Alors, Alexandre Moranville-Ouellette avec moi et bien sûr Stéphanie Villeneuve. Et là, Bernard Drinville est en réflexion, toi. Oui, parce que on est en train de voir qui va être sur les blocs de départ pour succéder à François Legault comme chef de la CAQ et accessoirement premier ministre du Québec aussi d'ici les prochaines élections. Et là, il y a des noms qui s'effacent, il y en a d'autres qui semblent se confirmer. Celui de Bernard Drinville, là, qui confirme être en réflexion. Bon. Confirmer être en réflexion, ça confirme pas grand-chose, me direz-vous, mais ça dit une chose au moins, c'est qu'il y pense, là. Il sera en train de sous-peser là, ses appuis. C'est ce qu'il a dit là, dans une publication qu'il a fait sur ses réseaux sociaux en disant que ça faisait quelques jours qu'il était en réflexion, mais que la CAQ, chose certaine, doit rester fidèle à ses racines, proche des régions, etc., etc. Bref, est-ce qu'il va en faire partie? Ça reste à voir. On sait qu'il n'en fera pas partie, par contre. Il y a deux noms qui se sont désistés en fin de semaine. C'était Geneviève Guilbeault, qui a été vice-première ministre, qui en a mené large puis brassé beaucoup au sein du gouvernement de la coalition Avenir Québec, qui a confirmé qu'elle allait quitter la vie politique à la fin de son mandat. Semble-t-il qu'il y avait beaucoup de grogne à l'interne aussi, de gens qui voulaient à peu près tout le monde sauf Geneviève Guilbeault, puisqu'elle traînait là, quand même certains boulets à ses pieds, à commencer par le dossier Saclic. Oui. On sait qu'elle a reçu là, une espèce de blâme de la commission Galland qui va rendre son rapport très prochainement, d'ici le mois de février, et elle va être blâmée là, pour avoir donné une mauvaise version aux enquêteurs, semble-t-il. Elle a dit qu'elle quitte pour des raisons familiales. Elle était accompagnée de ses deux jeunes enfants. Je pense que je la crois. Je pense que je la crois, qu'elle est vraiment quittée pour des raisons familiales. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui m'ont dit, ben non, c'est parce que là, elle a été brûlée, là, et sa réputation est entachée à cause de le blâme de la commission Galland. Je sais pas. Mais les deux pourraient être vrais. Oui. Hein? Elle peut être brûlée puis vouloir passer plus de temps que sa famille et voir que, tu sais, peut-être si elle avait eu le tapis rouge déroulé devant elle pour y aller, ça va peut-être changer les choses. Bon, on sait désormais aujourd'hui que Sonia Lebel, elle non plus ne sera pas sur les blocs de départ. Elle a annoncé qu'elle quitterait aussi la vie politique dès la fin de son mandat. Elle qui a été là, une ministre importante, grande notoriété après avoir été la procureure de la commission Charbonneau, je le rappelle, était venue puis avait gravi les échelons au sein de la CAQ depuis 2018. Et là, elle avait déjà dit publiquement qu'elle hésitait à se représenter là, en octobre 2026. Et voilà que c'est chose faite. Bon, fait que sur les blocs de départ, on aurait jusqu'ici la ministre Christine Fréchette qui s'active d'un côté, Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice actuel, qui soupèserait là, ses appuis, lui aussi, puis qui représente un peu la frange plus nationaliste, si on veut, là, au sein des forces caquistes. Peut-être le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, et on ajoute à tout ça, bien sûr, Bernard Drinville. Bref, il va y avoir toute une course là, qui va se procéder dans les Madame Guilbeault, elle a fait un discours, puis elle a dit, entre autres, qu'elle était harcelée par les médias, puis que c'est très difficile, puis c'est d'autant plus, que c'est d'autant plus important que les gens se lancent en politique, que ça prend des femmes. Puis ça, bref, entre les lignes, elle semblait dire que si elle était critiquée, c'est parce que c'était une femme. Ça, je suis tanné de ça. Je suis tanné de ça. Vous allez en politique, vous allez être critiqué. Madame Guilbeault, Christy, quand même, là, elle portait un lourd boulet, comme tu as dit. Saclic, c'était épouvantable. Ça coûte quoi, là? 1,3 milliard de dollars. C'était un dérapage total. Elle était une des responsables. Et elle était au courant. C'est ce qu'on a appris. Elle était au courant, pas dire qu'elle était pas au courant. Elle était au courant des dépassements de couple. Ils sont là, bouhou, les méchants médias, puis vous êtes sur notre dos. Ben, j'espère qu'on est sur votre dos parce qu'on s'attend à ce que nos politiciens soient redevables, rendent des comptes, puis soient honnêtes et francs. Ce qu'elle, visiblement, elle n'était pas lorsqu'elle dit devant la commission Galland qu'elle ne savait pas. Puis là, que vous soyez une femme ou pas, là, moi, je suis pour l'égalité des hommes et des femmes, mais je veux dire, on a le droit de critiquer les hommes politiciens, puis on a le droit de critiquer les femmes politiciennes, puis arrêter de vous cacher, puis de sortir tout le temps la carte en disant « Ah, je suis une femme, vous pouvez pas me critiquer, c'est sexiste, je suis une femme. » Non, on a le droit. Alexandre, alors, l'inflation alimentaire s'est accélérée. Les prix au restaurant, c'est complètement débile. Oui, on en parle souvent. Ça a augmenté de 8,5 % au resto. Oui, puis ça, c'est parce que c'est simplement au mois de décembre. Au mois de décembre dernier, 8,5 % d'augmentation là, du côté de l'inflation alimentaire dans les restaurants, plus précisément. On en parle souvent à l'émission, Richard. C'est pas un secret. On le sait que ça coûte plus cher. Les gens à la maison le savent que ça coûte plus cher. Mais là, on a des chiffres à l'appui de Statistique Canada là, qui sont tombés aujourd'hui. Puis il y a certains produits, entre autres, là, qui sont beaucoup plus visés parmi les aliments qu'on consomme. Là. À l'épicerie, sur un an, c'est 5 % d'augmentation, 8,5 au restaurant, on le dit, mais c'est parce qu'il y a certains éléments qui coûtent bien plus cher. Le café, c'est 31 % d'augmentation. 31 parce qu'il y a eu des mauvaises conditions météorologiques dans les pays qui produisent du café, entre autres. Ajoutez à ça les droits de douane de Donald Trump, et là, on arrive à 31 % d'augmentation. Le bœuf, 17 % d'augmentation. Les cheptels ont bien de la misère
en Amérique du Nord des stocks de bœuf qui sont à leur plus bas niveau historiquement, ce qui augmente le prix de tout ça. Les boissons alcoolisées qui sont servies dans les restaurants à 6,5% d'augmentation également. Bref, presque tout a augmenté, sauf l'énergie. C'est la bonne nouvelle. C'est l'essence qui recule au Canada de 13,8% en décembre. Mais c'est parce qu'on a aboli la taxe carbone à peu près partout au pays. C'est pour ça que ça a descendu. On va manger de la soupe à la glace. C'est bon, de la soupe à la glace. Miam, 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 Soupe à la glace. Oui, miam, miam. Stéphanie, bonne fête, Dolly. Oui, c'est Dolly l'anniversaire Parton. de Dolly Parton aujourd'hui. 80 ans pour elle. Dolly Parton qui vient et qui a grandi au Tennessee. Et l'État du Tennessee a annoncé aujourd'hui créer une journée en son nom. Ah. Donc, tous les 19 janvier, ce sera la journée Dolly Parton pour Tu sais la qu'elle célébrer. a grandi dans une maison, là, une cabane en bois. Là, Histoire de il n'y avait, fou, pas, hein? il y avait pas d'eau courante, il n'y avait rien. Là. Je ne sais pas combien il y avait d'enfants là-dedans. Puis elle est devenue une star internationale. Incroyable. Là. C'est fou quand même. Puis justement, c'est le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, qui a annoncé cet hommage-là aujourd'hui en honorant justement toute sa vie, ses réussites, l'impact qu'elle a eu pour la population et entre autres du Tennessee, l'influence qu'elle a eue dans le milieu musical, son engagement philanthropique aussi parce qu'elle a entre autres la fondation Dollywood Foundation qui aide les étudiants, les écoliers en fait à pouvoir rêver grand et tout ça. Donc la journée Dolly Parton. Puis là je me disais, nous là on pourrait avoir une journée de qui? T'sais, est-ce qu'on pourrait La avoir journée Céline. au Québec, est-ce qu'on pourrait avoir la journée Céline? Je sais pas. J'étais là, pourquoi Ben, nous, t'sais, on n'a pas une journée d'un elle artiste vient au monde, qui a... elle dormait dans un tiroir. Oui. Tu sais, Ben Céline, voilà. là, aussi, elle est venue in the middle of fucking nowhere, comme Ouais, disent les Anglais. T'as là. raison. On pourrait, moi, je me dis, on pourrait avoir éventuellement la semaine journée. Céline. C'est, Tu dis mieux. lui, Le il va à la mois semaine, Céline, le mois. t'es. Non, mais tu sais, je me dis, hey, la journée Céline, toute la journée, on ferait juste jouer. Tu sais, sur les radios, il y aurait juste les hits de Céline. Je sais pas. Mais vendredi. Ben, c'est pas un peu comme ça tout le temps, non? Ouais, OK. Bon, oui. Mais là, 100% programmation, Céline. Mais vendredi, Dolly Parton a lancé une nouvelle version de son succès de 1977, Light of a Clear Blue Morning, avec la participation de Lainey Wilson, Reba McEntire, Queen Latifah et sa filleule Miley Cyrus. On va écouter un extrait de la chanson. I can see the light of a clear blue morning. I can see the light of a brand new day. I can see the light of a clear blue morning. Everything's gonna be alright. It's gonna be okay. Elle commençait, elle était toute jeune, elle commençait, puis il y a un monsieur qui avait une émission country. C'était quasiment de la télévision communautaire, là, OK? Là, puis il l'a fait venir, puis il l'a pris sous son aile, puis il n'y avait rien en tout bien, tout honneur, là. Puis elle faisait partie de l'émission, puis tout ça. Puis quand elle est devenue une très, très grande star, elle a tout le temps aidé ce monsieur-là. Elle s'est toujours souvenu que lui était là lorsqu'elle a commencé, qu'elle était nobody. Puis quand lui avait des problèmes financiers, des problèmes de santé, elle l'a aidé tout le temps énormément. C'est une femme formidable. Qui a les valeurs aux bonnes places, clairement. Exactement. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application cube.ca.